C'est très difficile. C'est très difficile aujourd'hui de faire cette vidéo. Je vais pas vous demander comment vous allez. Je pense que le sentiment, je le connais. Je vais vous demander d'être un peu plus détendu, de voir ce match, cette élimination sous un autre angle. J'ai suffisamment d'expérience sans vouloir faire l'ancien. Mais j'ai connu les éliminations du Barça, j'ai connu les éliminations de Nice, une finale. Je suis allé au Stade de France, moi j'ai perdu une finale contre Nantes, 1-0 sur un penalty. J'étais déboussolé, donc j'ai un peu d'expérience par rapport à ça. Et je sais reconnaître une élimination, on va dire, où tu mérites d'être éliminé, et une élimination où ça se joue à des détails. Donc il y a double sentiment ce soir, enfin aujourd'hui. Ça va être ce sentiment de déception parce que t'es à ça de jouer la finale de la Ligue des Champions, t'es à ça de remporter peut-être ta 6e Ligue des Champions de ton histoire. Et d'un autre côté, j'ai un sentiment de fierté parce que l'équipe a répondu présent sur toute la compétition, nous a offert un spectacle fou. Parce que s'il vous plaît, parlons du match de Lamine Yamal. Parlons, je vais prendre 30 secondes pour en parler, ensuite on parlera du match parce que malheureusement on ne retiendra pas sa performance encore hier soir, mais c'est le meilleur joueur du monde. Et je maintiens mes mots, c'est le meilleur joueur du monde. À l'heure actuelle, il n'y a personne, techniquement parlant, en termes d'efficacité, en termes d'apport offensif, qui est meilleur que lui. C'est le meilleur joueur du monde. Est-ce qu'on peut parler du match d'hier? Il a 17 ans, moi j'ai jamais vu ça. Moi j'ai jamais vu ça. Alors, je vais pas faire l'ancien, j'étais pas né quand Messi avait 18 ans, 19 ans, quand il était très très fort, j'étais pas né. Enfin, j'étais pas né, j'étais né, mais je m'en souvenais pas. Je suis pas assez conscient pour vous dire ouais, Messi il était plus fort. Non, c'est pas vrai, je suis pas l'ancien. J'étais conscient. Neymar, je m'en souviens, c'était impressionnant, c'était incroyable. Mais il avait pas cet âge-là. Neymar avait déjà 23 ans, 22 ans, 23 ans quand il a rejoint le Barça. Là, il a 17 ans, j'ai jamais vu ça. Un joueur, il passe à chaque fois. 80-85% du temps, Lamine Yamal passe. Il est passé à chaque fois. Di Marco a dû faire 105 fautes, il a dû sortir. L'autre qui est venu, Carlos Alberto, premier ballon, petit pont. Non mais moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il touche 3 fois les montants sur les 2 rencontres. Il mérite son but. Il mérite de passer. Lamine Yamal mérite de passer en fait. C'est ça le problème, c'est que on va pas retenir sa performance, mais il a montré au monde entier qu'il était exceptionnel, que c'était un génie, un talent divin, et que j'espère qu'il aura des milliards de ballons d'or parce que il est trop fort et qu'on le protégera. Bref, c'est tout. Je voulais parler juste rapidement de Lamine Yamal. Maintenant, on passe au match. Mais merci Yamal, tu redonnes espoir et vie au football qui avait perdu un peu de magie, qui avait perdu le style de joueur que tu es. Donc merci beaucoup. D'ailleurs, merci aux deux équipes. On est peut-être sur la plus grande demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions. U7-6, c'est impressionnant. Et il y a ce double sentiment-là. Et personnellement, je ne sais pas dans lequel me positionner, dans lequel plus aller. Je suis déçu, en colère de certaines choses. Parce que pour moi, on doit faire preuve de beaucoup plus de maîtrise à certains moments. Quand tu prends, et je vais venir à ça, où là je suis en colère, mais d'un autre côté, tu ne peux pas aujourd'hui affirmer et dire au monde entier, envoyer un message à l'Europe en disant je mérite d'aller en finale de la Ligue des Champions à partir du moment où tu prends 7 buts. 7 buts, les gars. Alors, c'est pas 5 buts, c'est pas 4 buts, c'est pas 3 buts. C'est 7 buts. C'est-à-dire que sur la double confrontation, l'Inter a tiré, je crois, 10 ou 11 fois, ou 9 fois, je sais plus la stat. Ils ont marqué 7 fois. Ils ont marqué 7 fois. Chaque frappe, c'était quasiment but. Toi, tu tires 25, 26, 27 fois sur les 2 matchs. T'en marques que 6. C'est pas normal, tu rates des actions qui sont à 2 cm de la cage. Je pense au match aller, je pense aussi à ce match-là. T'as un Yann Sommer qui fait des arrêts spectaculaires. Toi, de ton côté, Chesney n'en fait pas un. C'est très difficile aujourd'hui d'affirmer aller en finale quand tu prends 7 buts en 2 matchs et quand à chaque attaque interiste, c'est quasiment but. Donc c'est ce sentiment-là qui est très difficile à accepter. Mais parlons du match. Parlons du match. Aujourd'hui, le Barça a retourné la situation, était mené 2-0. Et d'ailleurs, alors oui, l'Inter est une très belle équipe. L'Inter a beaucoup d'atouts. L'Inter fait partie d'un groupe exceptionnel, a un bon projet de jeu. Je suis d'accord. Mais qu'on vienne pas me dire que l'Inter Milan a mis des buts exceptionnels, extraordinaires hier soir. Les 2 buts qu'on leur donne en première mi-temps, c'est des buts qu'on donne. C'est des buts qu'on donne, Dani Olmo. Tu ne peux pas, avec ton salaire, avec ton transfert, avec ce qu'on attend de toi dans ce genre de rencontre,
Tu ne peux pas arriver en demi-finale de Ligue des Champions détendu comme ça, perdre des ballons au milieu de terrain. Tu sais très bien que les transitions de l'Inter, c'est là où ils sont le plus dangereux. Tu sais très bien que ça fait 15 minutes que tu es un petit peu pressé, que au milieu de terrain c'est miné. Tu ne peux pas aujourd'hui perdre un ballon et te prendre un but comme ça. Alors oui, tu réagis par un but de la tête, mais sur la double confrontation, t'as raté tes doubles confrontations. T'es pas au niveau. Je suis désolé, t'es pas au niveau. Et le deuxième but, c'est pareil. Gérard Martin qui perd un ballon côté gauche. Moi, j'en veux pas. Gérard Martin, il a fait un top match. Il a joué avec le cœur, beaucoup de courage, beaucoup d'envie, 2 passes décisives. Il a été très bon. Mais la réalité, c'est que tu donnes 2 buts à l'Inter, tu donnes 2 cartouches et tu es obligé en fait de trouver des ressources mentales pour aller chercher la victoire. Tu es obligé d'aller chercher la victoire en trouvant des ressources exceptionnelles. Tu l'as déjà fait à l'aller, tu joues quelques jours après, tu gagnes durement à Valladolid et quelques jours après, tu dois retrouver des ressources mentales pour aller gagner, pour rattraper encore l'Inter. Donc ça veut dire que sur les 3 matchs qui s'est passé en une semaine, tu dois revenir à chaque fois au score. Donc c'est très difficile, c'est trop difficile en demi-finale de Ligue des Champions face à une équipe expérimentée de gagner la rencontre, mais tu le fais, tu reviens au score 2 fois. D'ailleurs le Barça en deuxième mi-temps et le Barça en première mi-temps, c'est 2 équipes différentes, beaucoup de joueurs pas au niveau en première mi-temps, qui se sont remis la tête à l'endroit, qui ont repris l'ascendant sur l'Inter et l'Inter n'a plus existé de la deuxième mi-temps jusqu'aux prolongations. Et ils ont plus existé, ils sont venus une fois ou 2 dans la surface de réparation, ils ont mis un but. Toi tu y vas 15 ou 20 fois en deuxième mi-temps dans la surface, tu mets 1500 centres, 1500 ballons et tu marques une fois sur Rafinha. Et d'ailleurs les émotions, merci le Barça, parce que j'avais les larmes à l'œil, j'avais la larme à l'œil parce que j'étais tellement fier de voir le Barça comme ça revenir au score. Et tu reviens à la 89e minute de jeu, tu passes devant l'Inter, tu te dis qu'il reste 5 minutes de jeu. Alors moi je veux bien, je prône le football offensif, je prône le pressing, je prône tout ce que le Barça dégage, tout ce que Hansi Flick veut mettre en place, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a un moment où il faut savoir faire le dos rond les gars, il y a un moment où il faut avoir de la lucidité, de la cohérence. Tu ne peux pas, que faire les 5 joueurs en attaque et au milieu de terrain en train de presser Yann Sommer à la 92e, 93e minute de jeu. C'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Tu peux pas aller presser alors qu'il reste 2 minutes. Tu es à 2 conservations, 2 putains de conservations de balles de la finale de la Ligue des Champions. Tu vas presser Yann Sommer. Bien sûr, il envoie un ballon à Cherbil Adévi. Ensuite, tu perds ton duel Gérard Martin. D'ailleurs, c'est peut-être une des seules erreurs d'arbitrage qui pour moi valent le coup d'être vue ou revue parce que c'est une décision importante. Alors il y a le penalty de Lamine Yamal aussi, c'est vrai. Premier contact en dehors de la surface, deuxième contact, et le deuxième contact c'est là où il tombe, où il est déséquilibré et dans la surface, donc il peut y avoir penalty. Mais moi c'est pas ça qui me choque le plus, c'est plus qu'on n'a pas revu les images de Gérard Martin. Et d'ailleurs j'ai vu là ce matin que ça fait pas mal scandale dans les presses un petit peu de l'Europe. Il y a vérification qui doit être faite, mais aujourd'hui tu peux pas, je le répète, te plaindre de l'arbitrage quand tu prends autant de buts. Et même s'il y a une erreur, même s'il y a faute, Araujo se fait manger. On va en parler du match d'Araujo s'il vous plaît, parce que là l'Inter revient à 3 buts partout. Il est coupable sur ce but du 3-3 et il est coupable ensuite sur le 4-3. Tu te fais envoyer en l'air par Marcus Thuram qui a couru 105 minutes. 105 minutes de jeu. Il a couru de partout, il était dans tous les duels, il t'envoie en Uruguay, il te renvoie à Barcelone, il te renvoie je sais pas dans quel club où tu étais avant, il te renvoie là-bas. Tu as 30 minutes dans les jambes et lui il en a 105. 105 minutes de jeu. Et il a joué le match aller 95 minutes de jeu. Oh, t'es le capitaine du Barça, tu ne peux pas. Ou alors tu fais faute et t'es coupable au match sur ce match hier, et t'es coupable aussi la saison dernière contre le PSG. Alors tu t'es dédouané, c'est vrai, mais factuellement c'est toi qui es coupable. C'est toi qui prends carton rouge, c'est toi qui fais la faute. Donc Araujo il doit se gérer. Et j'ai vu certains médias, et c'est vrai, il a raison, il n'a pas de cerveau. Tu es censé rentrer dans ce match, contenir Marcus Thuram, contenir Taremi, contenir les actions de Dumfries, être présent dans les duels, être costaud physiquement. Tu ne peux pas aujourd'hui te faire envoyer en l'air comme ça par Marcus Thuram, c'est pas possible. On a besoin de toi, papa. Donc, je suis déçu aujourd'hui, et c'est ce sentiment-là de se dire que ça se joue à des détails, ça se joue à une fraction de seconde, à de la concentration, à quelque chose en fait. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage de perdre ce match comme ça, alors que globalement tu es tellement supérieur à l'Inter, le football que tu prônes, le football donné, les émotions que tu as données sur les 2 rencontres, et ben c'est toi qui les as données au public.
Donc bien sûr le football a perdu, mais respect quand même à cette équipe de l'Inter qui est un beau projet de jeu. Alors moi ça me parle pas du tout, jouer comme ça défensif, jouer les transitions rapides, les déviations, les corners et tout, ça fait partie du football, mais moi ça me parle pas. Et je pense que si Arsenal ou le PSG, ça dépendra qui va en finale, est costaud défensivement, je pense que l'Inter se fera torpiller en finale parce que on l'a vu, dès qu'il y a un petit peu de mouvement, dès qu'il y a de la qualité offensive, dès qu'il y a un peu de talent, et l'Inter encaisse des buts. Et on l'a vu, 3 buts on leur a mis sur les, 3 buts au match aller, 3 buts au match retour. Même si tu encaisses beaucoup, ce qui est ton principal défaut aujourd'hui, cette saison du Barça, ça sera à corriger. Et la différence, c'est que tu n'as pas fait justement cette différence au match aller. Tu fais 3 buts partout chez toi et aujourd'hui l'Inter gagne à domicile. Donc on voit la différence de peut-être de niveau d'âge, moyenne d'âge qui était de 28-29 ans de l'Inter et Barcelone 24 ou 23 ans. Donc on voit aussi cette grande différence qui fait débat et qui compte dans les gros matchs. Mais c'est comme ça, c'est le football. Je pense que le Barça a énormément de choses à jouer sur les prochaines années quand je vois l'équipe, le collectif, les qualités individuelles et le football qu'on a donné avec une année seulement d'Hansi Flick en quelques mois. Ça s'annonce radieux. Il faut être soudé, il faut pas commencer à critiquer tout le monde. Soutenons le Barça dans la défaite comme dans la victoire, c'est super important. Et puis soyons fiers, allons chercher ce classico qui, je pense, on va avoir les crocs contre le Real, qu'il faut aller les tapasser là-bas chez nous. Et allons chercher le triplé Liga, Super Coupe et Coupe du Roi pour faire de cette saison historique. Prenez soin de vous et de votre famille, ne ressassez pas trop. Je vous dis à la prochaine.